Et la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Vincent Dugas. Christophe Dugarry est-il taquin et chambreur dans la vie? Oui, ça m'étonnerait, mais on va vérifier. Garnement. Un petit taquin. Un entraîneur d'une équipe pro peut-il rater un match de son équipe pour commenter un match d'une autre équipe à la télé? Non. Ça m'étonnerait, on va vérifier ça. Je sais pas de quel sport on va parler, mais ça m'étonnerait. Et puis, il est vice-président de la Fédération française de rugby en charge des équipes de France du haut niveau, de la relation FFR-LNR et du marketing et de la communication. Il a beaucoup de titres, il s'appelle Serge Chimon et il sera là pour toi, Vincent, dans le journal moyen. Je sais pas comment il trouve le temps de faire tout ça quand même. Bon, ça va. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 239e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Énorme séquence dans l'émission Le Vestiaire sur SFR Sport 1. William Gallas, Christophe Dugarry, Franck Leboeuf reçoivent l'athlète Julien Sanson qui est venu raconter son histoire, son combat contre le cancer. Vincent, quelque chose de très sérieux. Il a vaincu le cancer. Question donc sérieuse de William Gallas à l'invité et réaction un peu moins sérieuse, juste un petit peu moins sérieuse de Dugas. Après cette compétition et après tous les moments de souffrance que tu as vécu, est-ce que tu t'es regardé devant un miroir et tu t'es dit « Je suis fier de moi » Je savais qu'il fallait. Je savais. Non mais attends, parce que en général, est-ce que tu t'es regardé dans la glace et tu t'es dit je suis fier de moi? Non mais attends. Je trouve pas mal. Non, de me tenir dans la glace et de me dire que je suis fier de moi. Non, jamais. Toi, t'as pas été avec moi tout à l'heure, mais moi, je suis avec toi. Dugas se moque. Je comprends ce qu'il veut dire par rapport à ta maladie. Il y a le bœuf qui le défend. Il a jamais été. Mais tiens, vraiment, il est fort. La tête dans les mains. Il était sûr. Raconte, mais quand t'en as 2-3 quand t'es dans une équipe. Écoutez bien la fin, écoutez bien. Est-ce que tu te mets jamais devant une glace? Est-ce que. Ah mais moi, jamais. Non, mais inconsciemment, forcément, oui, on est fier de soi. Exceptionnel Julien Sanson, l'athlète en face, qui dit oui, mais inconsciemment, on est fier de soi, effectivement. Au milieu de tous ces oiseaux là qui sont morts de rire. Bravo à l'athlète Julien Sanson. Non, mais c'est la question de William qui a fait rire Dugas. Allez voir la séquence sur le compte Twitter du Super Moscato Show. Dugas, il est presque par terre. Il a la tête dans les mains. Il pleure. Il est bon, Vincent, il est bon ce ceci en interview. En fait, ce qui fait rire Dugas, c'est le fait que William Gallas d'un coup soit hyper sérieux, tu vois, en mode Mireille Dumas, quoi. C'était Mireille Dumas. Et Dugas, il s'est tourné vers Gallas, il a dit, il est pas en train de poser une question sérieuse quand même là, et ça l'a fait craquer. C'est comme ça. Il est bon, Dugas. Franchement, Vincent, on peut le dire depuis un an et demi, Dugas, énorme révélation radiophonique et télévisuelle. Il était bon avant à Canal, mais il est encore meilleur chez nous. Il est meilleur. Il s'est bonifié. Il s'est bonifié, quoi. Tu vois, au contact des plus grands. Au contact, il est meilleur. Il est devenu très bon. Il devient bon au contact des chauves. Il était avec des moyens, maintenant il est très bon. Non, il est super, Dugas. Il se régale à la radio, il se régale. À télé, non, c'est vrai. Et au bar, on se régale. Sans transition, petite minute coquine, tiens. Peut-être. Qui nous vient de Toulouse. Conférence de presse de l'entraîneur du TFC Pascal Duprat avant Toulouse-Amiens. Pascal Duprat qui entretient une relation particulière avec le journaliste de la Dépêche du Midi qui s'appelle Patrick Després. Écoutez, c'est une histoire de perche. Comme ça, on fait des économies, chercher les responsabilités. Donc j'ai intérêt à me réveiller. Alors justement, tu me tends la perche. J'aime bien quand tu tends la perche. Bien. Depuis le 26 août, ça fait long, trop long même. C'est bon. Quoi, la perche? C'est curieux les conférences de presse au TFC, Vincent. Suite de l'échange entre les deux, donc entre l'entraîneur et le journaliste. Suite de l'échange, écoutez, on n'avance pas beaucoup dans le dialogue. Moi, je disais 1 mois et demi sans victoire, même s'il y a eu les trêves entre deux et tout ça. Ah oui, mais tu sais, à partir du moment où tu perds un match, comme on joue une fois par semaine, donc fatalement ça allonge tout de suite de 15 jours, tu vois. C'est sûr. Bien sûr, on le répète chaque semaine, tous les jours, donc le métier d'entraîneur est fatigant, Vincent. Duprat, il est bon quand même. Oui, il joue avec les journalistes. Voilà, c'est plutôt une bonne relation, tu vois. Ils se voient chaque semaine. Voilà. Pierre Dorian n'a pas l'air convaincu, non? Si. À mon avis, Pierre, Duprat, il le fatigue. Non, je sais pas encore. Je demande si c'est surjoué. Avant, j'aimais pas du tout, et petit à petit, je commence à me laisser séduire. Non, mais c'est un jeu, Pierrot. Voilà, il est Il a parfaitement bien intégré les valeurs. Tu me fais penser à Philippe Etchebest. Oui, c'est vrai. Tu commences à saisir sa perche, Pierrot, c'est ça que tu veux dire. Sans transition, Maryse, elles sont bien là, alors vraiment là. Et voilà les valeurs. Elle est contente là. Vraiment, écoutez bien ça. Séquence que j'ai trouvé sur le foot. Séquence que j'ai trouvé hallucinante hier sur Canal dans le Late Rugby Club. Interview de l'entraîneur français des avants du RC Toulon, Marc Dalmazo, qui en plus de ses fonctions à Toulon va devenir consultant de la mêlée
du 15 d'Angleterre. Alors, dans un premier temps, il raconte comment Eddie Jones, le sélectionneur des Anglais, lors d'un déjeuner à Marseille, l'a convaincu de rejoindre l'aventure avec les Anglais. J'ai vite compris qu'il n'était pas là pour parler du passé et il m'a demandé très rapidement si j'étais intéressé pour aller donner quelques petits conseils à l'équipe d'Angleterre. Même s'il est casse-couille, c'est un mec avec qui j'ai bien fonctionné. Il est un peu Jojo, et retravailler avec lui, ça me fait un peu peur de temps en temps, mais bon, je sais où je vais. Il sait où il va puisqu'il a déjà travaillé avec Eddie Jones, on le rappelle, auprès de la sélection du Japon avec succès. Ils avaient travaillé ensemble. Mais il y a un problème dans cette belle histoire. Tu me connais, Vincent, je suis un peu fielleux et j'ai réfléchi à la chose. Marc Dalmazo, entraîneur français de la mêlée toulonnaise, entraîneur donc tous les jours du capitaine du 15 de France, Guillaume Guirado. Marc Dalmazo va donc pouvoir au quotidien collecter tous les défauts éventuels de Guillaume Guirado et ensuite, pendant le tournoi à destination, expliquer aux joueurs anglais comment tordre Guillaume Guirado en mêlée. Faut être tordu. Moi je crois qu'il y a C'est quand même un problème important à gérer. Écoutez bien ça, le journaliste de Canal+ lui pose la question. Écoutez Marc Dalmazo, vraiment, je pense qu'il se rend compte du problème au moment où on lui pose la question. Écoutez. C'est compliqué comme question. Hein. Et donc mais bon. Il s'en rend compte là. Je pense que ça sera. Ça sera quoi? Ça va être difficile à gérer. Ouais. Mais bon. Il s'en rend compte là. Bien sûr qu'il y aura des petits détails, mais bon, on va essayer Il s'en rend compte. d'être le plus précis possible pour que. Pourquoi? Pour que tout le monde aille bien. Vraiment, je pense qu'il se rend compte. Je pense qu'il se raconte de la relation qu'il va avoir avec Guirado toute la saison dans les séances d'entraînement et de ce qu'il va pouvoir dire aux joueurs anglais quand il va être avec les Anglais. Encore plus fort, Vincent, si je peux me permettre, Fabien Galtier continue cette saison de commenter les matchs de l'équipe de France de rugby sur France 2. Notez bien cette date, je pense qu'on va faire un débat avant et après. Samedi 10 mars, France-Angleterre à 16h45. C'est aussi le week-end de Toulon-Agen en top 14. Potentiellement, donc ce jour-là, grâce au rugby, le RCT peut être amputé de 2 entraîneurs. Galtier qui commande France-Angleterre pour France Télévisions et Dalmazo qui entraînera donc l'équipe d'Angleterre, les avants de l'Angleterre. Le rugby est un sport avec des valeurs extraordinaires, Denis et Vincent. Justement parce qu'il y a des valeurs qu'on peut se permettre. Tu sais, peut-être que Bernard viendra entraîner Toulon ce jour-là. Très bonne idée, bonne proposition. Je suis un peu fielleux, je vous le concède, mais vous avez entendu la réaction de Marc Dalmazo. Je pense vraiment qu'il se rend compte qu'il va devoir. Ah non, c'est pas possible parce que comme il est salarié d'Altrad qui est propriétaire de Montpellier. Non mais il y a un problème là quand même. Mets-toi à la place de Guirado, Vincent. Non mais je trouve que c'est limite. Franchement, c'est chaud quand même à gérer. Franchement, c'est chaud. Encore une affaire de corruption, Vincent. Non mais s'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Il va expliquer aux talonneurs anglais comment tordre Guirado parce qu'il connaît ses défauts. C'est incroyable. Moi je pense qu'on peut penser que Eddie Jones est coquin justement. C'est plus Eddie Jones qui est tordu que l'inverse. Crois-moi. Tu vois ce que je veux dire? Non mais c'est pas ça, c'est que. Tu le connais à Eddie? Non, je le connais un peu, oui. Je connais Eddie, il est pas. Mais là c'est un peu. Il le fait à l'anglaise, le Eddie là, non? Un peu. Écoute, moi je crois que ça gêne pas. Sincèrement, t'imagines la relation entre Guirado et Dalmazo, la confiance? C'est global, c'est pas un truc. C'est pas. Ce que je veux te dire. C'est la mêlée là, Vincent. La mêlée, c'est simple. C'est le positionnement. Ce qui nous sauve aujourd'hui, c'est qu'Eric soit en RTT là. Tu vois, ça nous fait du bien. Ça nous fait bien. En athlétisme, tu as des entraîneurs qui vont entraîner non pas un club, mais 2 athlètes de haut niveau de clubs différents. Et ils les entraînent bien pour se battre pareil, la performance, c'est pas la même. C'est pas collectif. Ce serait un boxeur. Ce serait un boxeur. Guirado, ça serait un boxeur qui affronterait un boxeur anglais. Dalmazo serait entraîneur dans le coin de Guirado et irait de temps en temps faire des piges pour ce boxeur anglais. C'est beaucoup plus personnel. Là, c'est collectif. Non, c'est collectif, ça rien à voir. C'est beaucoup plus collectif. C'est collectif, c'est très précis la mêlée. Tout simplement, Vincent, comment contrer en touche Guirado? Voilà, je vous explique aux Anglais. Guillaume, il a un défaut quand il lance. Il s'occupe pas de la touche, Dalmazo, il s'occupe que de la mêlée. Et puis il parlera pas au mec qui s'occupe de la touche. Ce sont des piges ou c'est comment il est? C'est consultant, alors ça veut tout et rien dire. C'est toujours pareil. Peut-être que dans son contrat, il est marqué qu'il est interdit de parler de Guirado. Par contre, Dalmazo, le Japon, Toulon, l'Angleterre, il est quand même costaud. Il est excellent, excellent. Sans transition, le rugby. Le rugby est en crise et donc le rugby. Quand le rugby est en crise, le rugby communique. Ici le stade Puig-Aubert, Arles-sur-Tech. Alors, rubrique sponsorisée par le communicant par excellence, Guillaume Guirado. Et là, renvoyez les valeurs, s'il vous plaît. Vidéo publiée par le compte Twitter de la ville de Nice, vidéo dans laquelle s'exprime Serge Simon. Renvoyez les valeurs. Envahir
Serge Simon, donc, vice-président de la Fédération française de rugby en charge des équipes de France du haut niveau, de la relation Fédération française de rugby, Ligue nationale de rugby et du marketing communication. Ça fait beaucoup. Je vous lis le titre de Serge Simon, hein, j'exagère pas, c'est son titre. Il est à Nice pour faire la promotion de la candidature de France 2023 pour organiser la Coupe du Monde de rugby. Serge est-il capable en 1 minute, Vincent, de placer 2 fois fraternité, oui j'ai bien dit 2 fois, enthousiasme, convivialité, unité de la nation, se retrouver et remède universel. En 1 minute, c'est un record du monde. On attaque. Il est fort, le après 2007, une nouvelle coupe du monde en France. Allez, on y va. D'abord, il y a 7 semaines de compétition où il y a une fraternité absolument incroyable. Direct. Qui a vécu ça veut le revivre. Voilà, dans cette fraternité, cet enthousiasme, cette convivialité. Voilà, excellent. Bon, Serge, c'est pas mal, mais pour le record du monde, détenu par, je crois, Baptiste Serin, il en manque. Donc le plus gros à placer, parce que c'est quand même un peu gros, Vincent, c'est unité de la nation. Faut le placer, ça. Même en politique, c'est pas facile à placer. Serge ? Donc beaucoup de choses dont le pays a besoin. De quoi économiquement. Et puis quelque chose qui est immatériel, mais qui est aussi important. Un moment d'unité de la nation. De se retrouver. Et on sait qu'on traverse une époque où on cherche comme ça des appuis. Alors c'est pas le remède universel, c'est pas la panacée. Il l'a fait, il a tout placé. Il a même rajouté, c'est pas la panacée, Vincent. J'ai envie de te dire, c'est pas la panacée. Et Adrien, écoute-moi bien. C'est qu'il écoute le Moscato Show. Il n'ira pas voir France-Nouvelle-Zélande. Il a pas le temps d'écouter. Il est vice-président de la Fédération française. Tu le regarderas à la télé de France-Nouvelle-Zélande. Tu sais que la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais en même temps, je suis désolé, mais je trouve que c'était un très beau discours. C'est joli discours. Tu iras voir France-Nouvelle-Zélande, Marie. C'est bon. Moi aussi, j'ai trouvé vraiment, docteur, vous êtes un type brillant. J'ai besoin de 5 places pour la Nouvelle-Zélande. Allez voir la vidéo, il est très joli, Serge, sur le compte Twitter du Super Moscato Show. Il le dit avec conviction. N'essaie pas de te rattraper, Adrien, c'est mort. Non, mais c'est mort. Tu vas voir le match à la télé. Moi, j'ai besoin d'échafaudage, je sais pas qui m'adresser. J'ai refait le crédit de la maison. Vous avez pas Demande à Bernard. Tiens, tu fais bien, tu m'y fais penser. Je fais un très gros bisou à Nelson et Christophe Romao, et puis aussi à Chico et à Georges. Voilà. Ils te refont la maison ou quoi? Et ben voilà. Allez, dans un instant, le spécial très, rugby. très bien, et ils sont très jolis. Est-ce qu'il faut gagner la Coupe d'Europe pour être un grand club de rugby? À tout de suite.